à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour le spécial, le tirage, pardon, pour la semaine prochaine, donc la semaine du 7 au 13 février. On va aller voir tout de suite un petit peu les énergies donc pour cette semaine, voir ce qui nous attend. Voilà, ce qu'on nous conseille aussi, hein, les petits messages des guides, des anges. Allez, on va commencer tout de suite donc avec les portes de l'intuition. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous conseille pour cette semaine du 7 au 13 février 2021. Bon, on commence avec une très bonne... Il y a la carte du triomphe, les amis. Attendez-vous à faire ce qui tient à cœur. Alors, ici, on nous parle effectivement qu'il est possible qu'il y ait un projet qui émerge, d'accord, qui aboutisse pour certains, d'accord, et puis pour d'autres, eh bien, on vous dit, avec la carte de l'ouverture et de la disponibilité, on vous dit tout simplement, rendez-vous disponible aux opportunités ici qui s'offrent à vous, puisque ces opportunités ici qui s'offrent à vous vont vous permettre effectivement de faire ou de faire vraiment aboutir une relation, quelque chose qui vous dit. On vous dit vraiment ici qu'il y a vraiment un changement, un virage qui s'amorce ici pour vous, mais simplement il faut s'ouvrir à cette nouveauté, s'ouvrir à ce changement, s'ouvrir à ces opportunités ici qui s'offrent à vous et qui vous mèneront vers l'aboutissement, vers le triomphe d'un projet, d'une relation. Voilà, vous remettez bien évidemment les informations dans la situation que vous vivez actuellement. Voilà, bon écoutez, on commence très bien, les messages c'est plutôt pas mal. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs et on va voir un petit peu les messages qu'il a à vous transmettre. Déjà, on commence avec quelque chose de quand même plutôt positif pour cette deuxième semaine de février. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Quel message pour la semaine du 7 au 13 février 2022, s'il vous plaît. Oups. Alors, j'en ai 3. On va voir ce que ça donne. On a la loi, on a l'échec et on a le contrat. Alors, bon, ici clairement, il peut y avoir, alors pour certains ça peut être des déceptions, des impasses par rapport effectivement à des démarches administratives, peut-être des démarches dans le professionnel, dans l'immobilier, voilà, où ça peut être des démarches beaucoup plus personnel, d'accord? En tout cas, on voit qu'il y a eu des difficultés, il y a peut-être eu des choses qui ont fait que ça repoussait les dossiers, les démarches, d'accord? Il y a des choses qui se sont mal passées auparavant, mais là, on a bien, au final, l'accord, l'officialisation d'une situation, l'acceptation d'un dossier, des signatures, effectivement, qui peuvent se faire. Bon, pour certains également, ça peut être aussi le résultat, le verdict d'un procès de justice, hein, tout simplement, d'accord? Ça, c'est possible. Et donc, clairement, eh bien là, on voit les signatures, hein, donc l'officialisation bien du résultat. Ok. D'accord. On va prendre l'oracle de l'arc-en-ciel et on va recouvrir ces 3 cartes. Pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors, oui, par rapport aux démarches, on voit que il pouvait y avoir de l'inquiétude, hein, une baisse de morale peut-être par rapport voilà, à des démarches qui n'aboutissaient pas, à des déceptions que vous avez pu avoir hein, lors de ces démarches, peut-être des peurs, peut-être des impasses, peut-être des refus également, hein, peut-être qu'on vous a refusé un prêt ou que vous avez reçu une réponse négative également. Vous allez recevoir, voilà.
Cependant, voilà, on voit que c'était vraiment une situation qui pouvait vous inquiéter, engager une baisse de morale, enfin qui vous mettait vraiment dans un mal-être. Et là, on a quand même le bien-être qui arrive derrière. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui s'officialise tout simplement, hein. Ok. Allez, sur la carte du contrat, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Allez. Encore une, s'il vous plaît. Hop. Bon, bah, il y en aura deux. On a donc la femme. Ah, vous voyez, on a la femme et les réjouissances. Donc là, ce contrat, effectivement, contrat, cet accord, cette signature, cette acceptation d'accord, c'est positif en tout cas pour vous. On a la bonne nouvelle, on a la joie, voilà, on a les réjouissances et cela concerne donc une femme. Alors peut-être vous ou peut-être que vous allez être en relation avec une femme ici par rapport à ce contrat-là ou cet engagement en tout cas qui va se faire. Bon, très bien. Alors, on va prendre maintenant le petit Lenormand et on va aller voir s'il a d'autres messages à nous apporter donc pour cette semaine du 7 au 13. Allez. Allez mes guides, s'il vous plaît. Semaine du 7 au 13 février 2022. Qu'avez-vous à nous dire pour cette semaine? Alors, nous avons la carte de la Lune. Alors, la Lune, ça va être tout ce qui se rattache à l'intuition, aux émotions. Ce sont les choses cachées. C'est aussi le flou, un petit peu le brouillard hein, dans la tête où voilà, on ne sait pas trop ce que les choses vont donner. Il y a une notion ici d'inattendu, mais également de défi à relever. Hein. Alors, la carte des dés, elle peut être autant positive que négative. Hein. Ça dépend des cartes qui l'entourent. Oups. Alors, la carte du jardin, elle nous parle de relations sociales, de lieux qui accueillent le public. Donc ici, effectivement, on est peut-être un petit peu dans le flou par rapport à, voilà, comment dire, ces trois cartes-là, elles peuvent effectivement nous parler de la situation sanitaire, hein, faut pas croire, mais bon, ça ressort énormément dans les tirages puisque on est vraiment tous impactés hein, par cette situation. Allez, je vais recouvrir les cartes parce que là, c'est un petit peu flou, hein. Voilà, on va pas se mentir avec la carte de la Lune, c'est vrai. Il y a il y a quelque chose d'inattendu, un défi à relever par rapport aux relations sociales, par rapport aux lieux qui accueillent du public. Donc, on va essayer d'aller voir un petit peu s'ils veulent bien me donner des cartes. Alors, on a la carte du trèfle, donc il y a bien une opportunité ici. La chance, l'opportunité, coup de pouce de l'univers. Allez, je vais prendre encore deux cartes, s'il vous plaît. Hop, en voilà une. On a la carte de l'homme. Donc là, cette carte de l'homme, elle vous invite à la patience ici. Voyez? Elle vous invite à la patience, à attendre calmement. Hop, alors, on a la carte de la femme et la carte des poissons. Alors, et derrière, en dos de deck, on a la carte du voyage. Donc, il est possible qu'on nous parle de voyage, hein, pour certains, de déplacement, de voyage intérieur. Ça peut être aussi le fait hein, de dépasser des obstacles. Là, on voit que ce bateau, il est au-dessus des montagnes. Hein. Donc, les montagnes, c'est toujours un obstacle qu'on peut voir parfois comme insurmontable. Et là, on voit bien que le bateau, hein, il est passé au-dessus. Donc, il a traversé ces obstacles. Donc là, on voit un homme ici, enfin un homme ou une personne en tout cas,
qui patiente, et c'est comme si quelqu'un ici qui attendait que quelque chose arrive vers lui. Vous voyez? Et il y a cette notion de flou, de pas savoir où on en est, de pas savoir comment faire, etc. Et là, on voit bien qu'il y a quand même une opportunité ici, une notion de chance. Hein. Cette attente, elle va être profitable. C'est peut-être un mal pour un bien. Peut-être ici qu'on nous parle encore effectivement d'une femme hein, qui était ressortie ici. Alors ça peut être une femme dans vos relations sociales. Effectivement, en tout cas, on a deux cartes quand même de patience, hein, parce que voilà, cette carte de femme, on voit qu'elle regarde par la fenêtre et c'est pareil, elle est dans l'attente de quelque chose. Alors avec la carte des poissons, ça peut être deux choses. Soit effectivement ici, on voit des personnes qui attendent une communication, une discussion avec une autre personne, ou bien ça peut nous parler effectivement du financier avec la carte des poissons. Hein. Voilà, peut-être que certains attendent des rentrées d'argent qui n'arrivent pas, voilà, ou que vous attendez depuis un petit moment. Bon. Ok pour cette semaine. Allez. Alors, bah on aurait peut-être pu prendre quand même... Allez, on va prendre les réponses angéliques. On va prendre les réponses angéliques et on va voir les messages. Allez les anges, quel message pour cette semaine du 7 au 13 février 2022, s'il vous plaît. Quel message avez-vous à nous transmettre ? Allez les anges, s'il vous plaît. Oups. Alors, on a amour romantique dans un avenir rapproché. Alors, ici déjà pour certains, pour les célibataires, bah, tout simplement, on vous dit ici hein, qu'il y a une rencontre qui va arriver dans un avenir assez rapproché ici. Hein. Alors, l'amour romantique, bon, on parle d'amour effectivement, mais il est possible que ce soit effectivement aussi, ça peut être un nouveau job avec qui comment dire, dans lequel vous vous sentez hyper bien, vous voyez, ça peut être ça. L'amour romantique, en tout cas, c'est toujours une personne ou une situation bah, dans laquelle on est bien aligné, où on est dans les mêmes vibrations. Enfin, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de positif. Alors, on vous dit effectivement de demeurer positif, puisque dans un avenir rapproché ici, il y a une personne ou une situation qui arrive vers vous, quelque chose de positif, hein. On vous dit la situation va s'améliorer. Voyez, donc dans un futur proche, il y a vraiment une situation qui va éclore. Alors on vous dit, en attendant, puisqu'on a bien vu qu'il y avait de l'attente ici, hein, en attendant, ben, on vous invite tout simplement à rester positif, à demeurer positif et à avoir confiance. Je vais juste recouvrir la carte du non, parce que là on dit, les anges nous disent non, mais pourquoi ? Des relations profitables. Donc attention tout de même à ne pas laisser certaines personnes profiter de vous, les amis. Ça peut être par rapport à du temps que vous leur offrez, peut-être à une aide que vous leur apportez. Mais là, on vous dit quand même, voilà, on vous, comment dire, voilà, attention qu'il n'y ait pas trop autour de vous, voilà, qui pourrait profiter de vous, tout simplement. Mais en tout cas, on a quand même une situation ici qui s'améliore dans un avenir assez rapproché ici. Demeurez positif, ayez confiance et ne vous laissez pas embarquer avec des personnes ici qui pourraient profiter de votre bonté et de votre bienveillance, tout simplement.
Allez les amis, on va tirer un petit message des anges. Voir ce qu'ils ont à nous dire pour cette semaine. Allez les anges, s'il vous plaît. Quel message? De souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc avec cette carte, tout simplement, on vous invite à rester intègre envers vous-même. Hein. Intègre, honnête. Ne soyez pas trop rigide non plus face à vous-même. Hein. Ne vous en demandez pas trop. Voilà. Chaque petit pas est un petit pas qui compte. D'accord ? Deuxième message, miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Magnifique là, hein, voyez, ce sont des beaux messages. Hein. Et le dernier message, c'est donc l'archange Raphaël. Sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va bientôt s'éclaircir et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Vous voyez, ça rejoint tout à fait les cartes des messages angéliques ici. Donc voilà les amis, pour cette semaine. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous.